Lundi 10 mai 2021. À la demande d'une amie, « Mère, veux-tu m'éclairer sur les causes des infections d'origine virale, herpès, MST, papillomavirus, etc. et leurs remèdes ?» Merci. Comme tu le sais, seul un terrain affaibli peut être infecté, envahi par des agents pathogènes. Ce qui est important, c'est de déterminer ce qui cause cet affaiblissement, cette moindre résistance. Détermine avec cette personne quel était son état émotionnel quand elle a commencé à avoir des signes de cette infection. Dans quel état émotionnel se trouvait-elle? Y avait-il de la peur, de la honte, de la culpabilité, un doute? Tout ce qui est d'ordre sexuel, génital, est frappé d'une sorte d'infamie. C'est sale, c'est quelque chose de bas, quelque chose de honteux. Et c'est d'autant plus fréquent chez des personnes qui ont une aspiration spirituelle, qui veulent s'élever. Donc, quand elles cèdent à leur attirance sexuelle, quand elles ont des relations, il y a souvent une forme de culpabilité, de jugement, de quelque chose qui est moins que leur idéal. En fait, il y a beaucoup de fantasmes, surtout chez les hommes, par rapport à ce qu'ils peuvent attendre d'une relation sexuelle. Mais les femmes ne sont pas à l'abri de cela. Elles ont une forme d'idéal que rarement les hommes peuvent atteindre. Donc, leur partenaire est d'emblée sujet à caution. Elles ne sont pas totalement en confiance. Elles ne peuvent pas s'abandonner complètement et être en pleine possession de leur puissance. Soit elles ont l'impression de céder aux avances de leur partenaire, soit elles ont du désir pour ce partenaire, mais elles ont l'impression de transgresser un interdit, ou de tomber plus bas en s'adonnant à cette relation. Le terrain peut être affaibli parce qu'il y a une porte ouverte sur quelque chose qui n'est pas maîtrisé, quelque chose qui reste sombre, qui reste entaché d'interdits. Même si beaucoup de choses ont évolué, se sont libérées ce dernier siècle, cela reste encore du domaine comme d'une transgression. Les personnes qui sont très matérialistes, qui sont dans la recherche du plaisir, de l'argent, de l'assouvissement des désirs, n'ont pas cette réticence. Mais beaucoup de personnes ayant une aspiration spirituelle présentent des failles dans cette zone de leur corps. Il y a toute une tendance à sacraliser le sexe ou les relations entre sexes, mais il y a aussi des relents de vieilles religions qui sont encore présents dans les mémoires collectives et qui entachent ces relations. Les animaux n'ont pas ce genre de problème parce que leurs relations mâle-femelle sont uniquement vouées à la reproduction. Chez les humains, c'est différent. Le rapprochement entre un homme et une femme, ou entre deux êtres, peut servir un autre dessein, qui est celui d'une intimité, d'un partage, d'une forme de communion. Il est rare que des humains s'unissent dans le but unique de procréer. Cela peut arriver, mais c'est rare. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est ce partage de moments d'intimité. En fait, l'humanité dans son ensemble est en train de s'affranchir de beaucoup de diktats et de restrictions d'ordre religieux. La notion de péché, par exemple, est très liée au sexe. Et bien sûr, les femmes en sont tenues pour responsables, en grande partie. Donc, la première chose à faire est d'examiner, de voir exactement quelle est la faille où vient s'immiscer le doute, la peur d'être puni, la culpabilité et la honte aussi. Cette honte qui est liée au fait de se laisser aller à un acte considéré comme vil, un acte considéré comme dégradant. Il y a très peu de liberté d'exploration. Certaines peuplades ont gardé cette innocence. Et les relations avec l'autre sexe sont davantage des moments de plaisir pur, de rire, de partage innocent. Le plaisir du corps qui aime être caressé, touché. Alors oui, il y a certaines écoles qui prônent une sacralisation, comme dans le tantrisme,
Mais il s'agit là d'une globalité qui ne peut se réduire à cette seule manifestation d'actes sexuels. C'est une philosophie globale de la vie, cette union des opposés, voire la complémentarité, là où la majeure partie des gens voit une opposition. Explore aussi cette distorsion que le corps est négligeable, moins intelligent que le mental, que l'on peut se perdre dans les jouissances charnelles. Cette notion de perte de conscience, de fusion, d'abandon de sa propre identité peut être une menace si le partenaire a une forme d'emprise, qu'il exerce une forme de pouvoir sur l'autre. Alors oui, bien sûr, il existe des remèdes, mais ils ne seront d'aucune efficacité si la cause première n'est pas vue. Certaines plantes peuvent aider, des huiles essentielles très diluées, ou certaines par voie interne. Il y a de nombreux remèdes antiviraux puissants qui permettent au corps de se nettoyer, d'éliminer ces agents pathogènes. Ce sont des remèdes ponctuels. Le terrain est le plus important. Solliciter les immenses capacités de guérison du corps si on le laisse se soigner, si on ne l'encombre pas de choses inutiles. Le corps peut se guérir de presque tout et se régénérer. C'est important d'instaurer un dialogue avec les différentes parties du corps qui sont touchées, de leur demander de quoi elles ont besoin pour se rétablir. Parfois, il peut s'agir aussi d'une sorte de mise en garde, d'une sorte d'alerte sur la qualité même du partenaire qui est considéré comme un prédateur. Oui, tu vois, il y a de nombreuses possibilités, de nombreuses façons d'aborder cette question. Mais l'essentiel reste, pourquoi le terrain est-il affaibli? Qu'est-ce qui fait que les agents pathogènes peuvent s'installer dans cette zone et y proliférer? Si les émotions sont vues, débusquées et accueillies, si le dialogue avec le corps est restauré, si des remèdes spécifiques sont apportés ponctuellement, et si la confiance dans les capacités d'auto-guérison du corps est rétablie, il n'y a aucune raison pour continuer à entretenir ces symptômes. Merci,